Bonsoir mes belles âmes vierges, ou bonjour d'ailleurs, hein, quelle que soit l'heure à laquelle vous tombez sur cette guidance. Nous sommes au mois de septembre et c'est votre horoscope du mois de septembre. J'ai commencé par vous parce que c'est également le mois de votre anniversaire, donc je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges et à toutes les vierges. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc je vous invite vraiment à avoir votre libre arbitre, à prendre les choses avec du recul. Comme je le dis et je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc ce sera une guidance d'horoscope pour les vierges, votre signe solaire. Et vous avez la possibilité d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous savez que désormais, vous avez les extensions qui vous demandent un abonnement. Donc, si vous voulez avoir votre extension, n'hésitez pas à me demander. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche sur le début de la vidéo et il y a également mon numéro en barre d'infos et mon mail pour avoir l'extension de cette guidance. Donc, je vous souhaite une belle guidance, amis vierges. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les autres guidances que je poste sur ma chaîne. Donc, c'est parti. S'il y a d'autres informations, je vous les donnerai en cours, mais je ne veux pas que ce soit trop long, amis vierges. Merci. Merci Esprit Saint, merci les guides de nous accompagner sur cette guidance du mois de septembre pour les vierges. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance, comme je dis, générale. Hein, donc, prenez vraiment ce qui résonne. Et ça peut aussi être interchangeant. Si vous êtes en lien avec une personne, vous pouvez recevoir une guidance pour vous et qu'elle vous parle de votre autre ou vice-versa. Hein. Donc, ayez vraiment ça en tête que parfois, les énergies peuvent être interchangeantes. Donc, on nous parle ici d'harmonie et de paix pour le mois de septembre. Déjà, c'est la première énergie qui est sortie, qui a sauté. D'accord? Vous allez retrouver l'harmonie, la paix pour le mois de septembre. Alors, je voulais aussi vous dire que j'utilise le tarot Grand Luxe. Donc, ce tarot avec les têtes de joker, c'est le tarot Grand Luxe. Hein. Voilà, on va l'utiliser. Et ensuite, pour les extensions, j'utiliserai le Radiant Wise Spirit tarot. Voilà, s'il y a besoin, je rajouterai d'autres pendant l'extension également. Donc, on parle vraiment de retrouver une forme d'harmonie, de paix au niveau financier. Hein. Voilà, là, on a vraiment l'énergie sortante ici, c'est l'énergie de finances, des finances qui étaient en berne. Ça, c'est l'énergie du découvert, des moments difficiles financièrement que vous avez dû traverser, d'accord? Vous avez tenu au niveau mental par rapport à cette situation qui a peut-être pu vous plomber, mais on vous dit que grâce à votre amour, grâce à votre générosité de cœur, grâce à tout ce que vous avez pu donner jusqu'à présent, l'univers vient détruire tout ça ici pour vous amener vers quelque chose de mieux, ok? Voilà. On va commencer par les énergies comme on fait d'habitude. Mais la différence, c'est que ce mois-ci, il y aura une guidance sans les extensions. Voilà, donc les extensions seront à part, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes à ce niveau-là. Donc, votre vie sentimentale, nous avons le fou, ok? Voilà. Et derrière, nous avons le soleil. Donc, on peut parler ici que quelque chose va éclairer votre cœur, quelque chose va illuminer votre vie sentimentale. Le sentimental n'est pas seulement une relation avec un autre. Le sentimental, c'est de recevoir l'amour parfois divin, inconditionnel, l'amour de la source qui vient vous apaiser au niveau sentimental. Donc, on voit que vous quittez quelque chose. Le fou, c'est quelqu'un qui se jette et va de l'avant. C'est-à-dire que ça peut être l'amour que vous vous donnez à vous-même, que vous décidez que maintenant, ça y est, je me jette, je prends soin de moi. Ou alors, c'est aussi une décision qu'on va prendre avec une personne. Et d'ailleurs, quand je vois la carte, les tarots pour l'extension, devant, j'ai les amoureux. Pour certains, ça peut aussi être une décision de partir avec quelqu'un qu'on aime. Hein. Et on vous dit que si c'est cela pour vous, vous êtes guidé, hein, il y a l'étoile. Hein. Voilà, donc je continue. Vie sentimentale, septembre, Vierge 2023. Je vais détailler ça après. Hein. Vie professionnelle. Nous avons quand même, pour l'instant, deux arcanes majeures. Hein. Vie créative et vie spirituelle. Voilà. J'ai la tour, j'ai la reine de bâton, j'ai le cavalier d'épée et j'ai le contrat. Alors, je ne vais pas les mettre, mais c'est juste que ça a voulu venir parce que tout à l'heure, on les avait déjà. Hein. Voilà. Donc ici, on peut dire que spirituellement, ça a été compliqué pour vous, les vierges, depuis quelque temps.
D'accord? Mais là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va s'effondrer pour vous permettre de vous reconstruire. On vous redonne ici le bâton du pèlerin. On vous redonne ici la force pour partir de l'avant. Vous voyez, cette énergie, elle s'est démarquée toute seule. On peut parler ici, c'est quelqu'un, ça c'est l'énergie de quelqu'un qui n'est pas vrai, d'accord, cette énergie-ci. En tout cas, moi, cette carte, c'est comme ça qu'elle me parle depuis le début que j'ai ce tarot. C'est une énergie de quelqu'un qui vous fait croire qu'il peut faire tel truc. Ça peut aussi être un enfant, votre autre, peu importe. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Et vous allez vous détacher de ça. Hein. Vous allez prendre la décision de partir vers votre destinée. On parle ici d'un contrat avec l'univers, un contrat avec la source. On vient détruire ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour vous reconstruire. Et j'ai ici le roi de bâton. Le roi de bâton peut représenter aussi un frère, un beau-frère, un mari, ma foi. Il y a ici une notion de soutien avec quelqu'un qui est un peu comme vous. Voilà, qui est comme vous. Là, le choix, c'est de vraiment vous détacher de cette énergie de dupérer, de mesquinerie. Le choix, c'est déjà fait en tout cas. Voilà. Ici, j'ai la 2 de coupe. Ce sont les âmes sœurs. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière? La trahison. Quelqu'un qui vous a trahi de manière délibérée aussi. Soit vous n'êtes pas encore guéri de tout ça. Et j'ai le magicien. Donc, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus parce que moi, c'est ma façon de faire les guidances. Je donne et j'oublie qu'il y a le temps qui passe. Donc, allons-y. Vie spirituelle, beaucoup de tristesse. Il y a des choses qui ont été tristes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a montré la tour tout à l'heure qui va venir détruire un tas de choses. Et nous avons la guérison ce mois-ci. Si vous regardez bien, vous avez la guérison. La tempérance parle de guérison. Voilà. Après, beaucoup de colère avec une situation. On vous invite ici à demander à la Vierge Marie, puisqu'elle est là aujourd'hui sur votre guidance, à lui demander de vous apaiser, de soigner votre cœur, de mettre un baume dans votre cœur. Voilà. Qui a été trahi, voilà, il y a la trahison à cette épée pour aller vers un nouveau cycle. Je vais recouvrir tout ça après et ensuite on verra. Ok, celle-ci a voulu venir là. Je mets celle-ci ici. Ok. On va lire votre lecture déjà. Ok. Là, nous avons la dos de deck ici, nous avons la 4 des deniers. La 4 des deniers amis vierge, il faut savoir que c'est une carte qui parle de problèmes financiers, qui parle de manque matériel, qui parle également de difficultés à mettre de côté. C'est-à-dire, vous pouvez avoir gagné de l'argent depuis quelque temps et vous n'arrivez pas à mettre un sou de côté parce que à chaque fois, c'est comme s'il y avait une énergie qui venait aspirer tout ce que vous gagnez, que tout ce que vous mettez de côté. C'est la carte des problèmes financiers, que ce soit pour vous ou pour un enfant ou pour votre autre. Peut-être que vous n'avez pas de problème financier, mais cette carte, quand elle apparaît, elle parle d'une situation financière en berne. Si ça ne vous touche pas, comme je vous l'ai dit, ça peut toucher quelqu'un de votre entourage. Sachez qu'on peut vous donner un message qui peut concerner aussi un enfant. Et si derrière, j'ai l'enfant, un enfant qui est peut-être bloqué aussi, d'accord? Voilà. Qui est peut-être bloqué. C'est pourtant, j'ai quelqu'un ici qui vous aime énormément, quelqu'un de jeune. Hein. Ça, c'est une énergie juvénile, hein. Un peu plus jeune que peut-être vous. Les amoureux derrière. Donc, on parle de quelque chose qui est bloqué au niveau financier. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent s'installer et que financièrement, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à trouver tout ce qu'il faut pour, comme moyen, pour réunir les moyens pour pouvoir prendre peut-être un logement, un appartement, j'en sais rien. Mais ça ressort ici dans votre guidance. Et ça peut concerner un enfant. Ça peut vous concerner vous. Ça peut concerner votre autre. Vie sentimentale, le fou. Le fou, ce mois, on se jette à l'eau. On décide de reprendre sa destinée sentimentalement. On décide d'aller dans cette grosse bulle d'amour, que ce soit avec une personne ou avec l'univers. Ce mois-ci, c'est ça en fait. On se jette. Ok? Voilà. C'est le mois de la décision, le mois où on se recentre sur soi-même et on décide de faire un peu de folie, si vous voulez, au niveau sentimental, au niveau de se réapproprier sa place par rapport à l'univers. Ok? C'est un peu ça ici. Le fou, il se jette sans réfléchir et s'en va. Dans la vie professionnelle, nous avons la force. La force ici peut parler de quelque chose qui est dans la résistance, mais ça peut aussi parler de votre énergie qui est en force en ce moment pour pouvoir avancer coûte que coûte par rapport à un projet, par rapport à une situation. Moi, quand je vois cette énergie, ce que je peux vous dire, c'est de vous remettre à l'univers, ou remettre au divin, parce que parfois, quand on utilise notre propre force, on s'épuise, on s'égosille pour rien, on se fatigue pour rien. Or, quand on se remet à la source, Dieu, lui, sait ce qui est bien pour nous. Donc, ici, ce que je peux vous dire, parfois, on se fait énergivorer, on dépense beaucoup d'énergie pour un dossier qui n'en vaut pas la peine, ou alors, ce n'est pas peut-être forcément sur ça qu'on doit mettre notre énergie,
Parce que peut-être qu'on est juste, on me dit, entêté ou on a mis les œillets parce qu'on a envie à tout prix d'aller là-dedans et peut-être que ce n'est pas là que vous devez aller. Donc, ma foi, cette énergie vous demande de vous remettre à la source et de ne plus épuiser votre énergie à vous, votre force à vous, au niveau professionnel. C'est ce que j'entends. Dans votre vie créative, ce qu'on vous dit, ce ne sera pas la force qui va opérer les choses. C'est avec l'amour que vous allez les opérer. D'accord? À partir du moment où vous mettez de l'amour, vous mettez vraiment du vôtre, mais au niveau énergétique, j'entends bien, hein, au niveau énergétique. La créativité ici, vous allez arriver à débloquer quelque chose tout simplement parce que vous avez mis l'énergie de l'amour. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on vous donne là-haut. Généralement, cette carte, il y a la coupe qui est donnée par une main qui sort d'un nuage. Donc, recevez tout simplement ce mois pour pouvoir aller au-devant des choses et débloquer vos situations, que ce soit matérielles, comme on les a ici, ou financières, ou, ma foi, sentimentales, ou même des situations dans lesquelles vous avez été trahi par les autres. Hein. Dans la vie spirituelle, nous avons beaucoup de tristesse. Il y a encore de la tristesse, quelque chose qui n'arrive pas à être nettoyé, qui n'arrive pas à être débloqué. Ça peut aussi parler de nettoyage énergétique, puisque nous avons eu tout à l'heure la tempérance qui nous rappelle le soin énergétique, le nettoyage énergétique, d'accord? Donc, on voit qu'il y a des situations qui vous ont rendu triste. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un mari, par rapport même à un autre. On parle de quelqu'un qui est décédé aussi. Mais à foi, peu importe, il y a une forme de communication ici à venir que vous devez vraiment à tout prix saisir puisqu'on parle de spirituel. Quand on parle de spirituel, c'est tout ce qui est dans le visible et l'invisible. Mais généralement, c'est plus dans l'invisible. Donc, ayez l'écoute attentive à vos guides par rapport à ce qu'on vous donne, que ce soit dans les rêves ou dans même des signes de synchronicité, pour sortir de cette tristesse. Vous voyez, on nous en a donné deux là. Hein. Dans la leçon de vie, vous avez tourné le dos à quelque chose. Peut-être il y a 8 ans, peut-être il y a 8 mois, ma foi. Peut-être il y a 8 semaines, peut-être qu'il y a très longtemps, peut-être que, voilà, j'en sais rien. Vous avez tourné le dos à quelque chose et c'est la leçon de vie ce mois-ci. De savoir couper parfois, de savoir tourner le dos quand il faut. D'avancer vers votre lumière. Vous voyez, cette carte, on voit cette personne qui tourne le dos à ce lieu de vie et qui va vers sa lumière. Ça se trouve que si vous étiez resté là, vous n'aurez jamais pu trouver cette lumière. Parfois, on part et on se dit, mais pourquoi je suis parti? On regrette, mais finalement, si vous étiez resté là, vous serez peut-être enterré là-dedans, vous aurez peut-être été enseveli là-dedans avec les énergies qui étaient dedans. Or là, on voit que cette personne, elle va vers sa lumière. L'enfant intérieur, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le Graal. Et ça rejoint exactement cette carte du fou. L'enfant intérieur, aujourd'hui, vous avez l'amour, vous avez la paix. Vous commencez à apprécier ce que vous avez reçu. Et ce n'est pas forcément de l'argent, mais la paix intérieure. Il y a des gens ici qui vont retrouver la paix après beaucoup de tumulte. Après beaucoup de tumulte, vous retrouvez la paix enfin. Tumulte financier, tumulte matériel, tumulte sentimental, tumulte familial. Ma foi, là, c'est le Graal. On vous apporte cette paix parce que vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez décidé, vous avez pris la décision et personne ne l'a prise à votre place. C'est vous-même qui avez décidé. Il y a peut-être des gens aussi qui vont se déplacer aussi et qui jusqu'à présent hésitaient à partir parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais vous savez, quand vous mettez les plans en place, quand vous avez accepté, les moyens viennent. Je vois une map monde ici, quelqu'un qui a envie de voyager. Vous allez faire ce voyage. Malgré le fait que vous pensez que vous n'avez pas d'argent, vous allez faire ce voyage. Ou peut-être c'est un enfant qui est dans une situation où il a envie de voyager et vous vous dites que vous n'avez pas les moyens. Ce voyage va se faire. Les moyens viendront. Mais là, il fallait déjà que vous vous recentrez sur votre énergie divine, que vous vous accrochez à la source. Et là, le Graal, en fait, on parle souvent du Saint Graal. Là, le Graal, c'est quand vous recevez la paix, en fait. Et l'enfant intérieur, là, il est en paix. Malgré les trahisons qui, jusqu'à présent, vous faisaient peur. On voit ici la 7 de paix qui est dans vos peurs. Mais je pense que ces peurs-là, vous allez les balayer bientôt parce que vous avez vécu longtemps avec des peurs. La peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur que vos enfants n'auront peut-être pas un logement, la peur, je ne sais pas, vous mettez à votre sauce. Mais ces peurs-là ici, grâce à ce Graal, parce que quand on a une telle paix à l'intérieur de soi, si vous ne l'avez pas encore, ce mois-ci, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va vous arriver. En tout cas, je vous le souhaite en tout cas, de recevoir cette paix. Parce que grâce à cette paix, toutes ces choses-ci ne pourront plus avoir d'effet sur vous. Donc,
Là, en fin de mois, nous avons la convalescence. La convalescence par rapport à une situation, par rapport à un retour aussi, peut-être un retour aux sources, peut-être que c'est un enfant qui va revenir vers vous, peut-être que c'est vous qui allez revenir vers une famille. On parle de réparation de quelque chose qui a fait mal longtemps. Et peut-être que vous avez mis le couvercle dessus parce que vous ne vouliez pas savoir. Mais ce mois, quelque chose que vous avez vécu, ça peut aussi être que vous avez divorcé peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans et que vous n'avez pas réussi à vous reconstruire par rapport à tout ça, ça vous a ébranlé, que depuis cette séparation, pour certains bien sûr c'est une guidance générale, vous n'avez pas réussi à vous relever. Ce mois-ci, ça va être la réparation de toutes ces choses qui étaient enfuies au fond de vous. La 6 d'épée, c'est la convalescence, c'est le retour aux sources, c'est revenir à soi et accepter ce qui a été pour pouvoir mieux avancer. La 8 de coupe ici me confirme que vous avez tourné le dos à quelque chose clair et net. Alors, maintenant, on va passer à l'extension. Je vais recouvrir et après, j'expliquerai dans l'extension. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir cette extension et avoir plus d'infos par rapport à cette guidance, je vous invite à demander les informations pour votre abonnement aux extensions. Vous voyez, nous avons les amoureux. Nous avons la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle. Et ça peut être avec une personne, mais ça peut être avec le divin. Je vous le souhaite aussi, parce que quand on reçoit l'amour de Dieu, il n'y a pas mieux que ça. C'est le suprême. Donc, pour certains, il y aura vraiment la rencontre avec l'âme sœur. On se jette à l'eau avec une personne qu'on a envie de voir. Ou alors, on se jette à l'eau avec le divin, tout simplement. Et c'est ce qui peut vous arriver de mieux ce mois. Dans votre vie professionnelle, il y a une communication qui va se faire. D'accord? Donc, du coup, je vais mettre les cartes et après, je vous les expliquerai dans l'extension. Alors, dans la vie créative, nous avons le diable et nous avons le cavalier de Pentacle. Je vais vous expliquer ça dans les extensions, donc ne vous inquiétez pas. Dans la vie spirituelle, nous avons le roi de coupe. Dans la leçon de vie, le cavalier de coupe. Waouh, ça me va. Dans l'enfant intérieur, la reine de denier. Parfait. Waouh, dans les peurs, la reine d'épée. Ça, c'est vraiment une énergie qu'il va falloir détailler pendant l'extension. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose là à détailler. Et nous avons le Graal encore, l'as de coupe en haut de tête. En fin de mois, merci les guides. En fin de mois, l'empereur. Et l'énergie de ce mois est à la transformation. Regardez bien, on quitte d'une énergie de misère. Là, c'est un peu une énergie, on va dire, ça j'appelle ça l'archange Michael. Donc, c'est la rapidité, un peu avec Saint-Expédie pour venir détruire ce qui avait, voilà, qui bloquait, qui faisait barrage sur votre chemin. Et la transformation ici, c'est la cante sans nom. Donc, c'est la mort. Cette énergie, c'est l'énergie de ce mois. Il y a quelque chose qui va se transformer. Donc, pour tous ceux qui ont envie d'avoir l'extension de cette guidance, ça fait résonance pour vous, amis vierges, n'hésitez pas à demander cette extension. Je vous l'enverrai avec amour et dévotion. Donc, il y a les abonnements maintenant qui sont à 24,99 €. Vous pouvez avoir toutes les extensions possibles et imaginables que vous souhaitez sur ma chaîne. Mais encore une fois, comme je vous dis, mes consoeurs font une seule extension à 10 € et vous pouvez avoir toutes les extensions que vous voulez à 24,99 €. Donc, si vous voulez avoir l'extension de cette guidance, vous n'avez qu'à me demander avec le numéro qui est en barre d'infos et à prendre votre abonnement, à le payer pour pouvoir y accéder. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bonne rentrée à tous et joyeux anniversaire à tous ceux qui vont fêter leur anniversaire à mes vierges ce mois. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous protège, vous bénisse à tous égards. À très bientôt, mes belles âmes.